Robert Zwilly, oui, l'adultère, c'est une véritable crise dans le couple, et puis on passe par des tas d'émotions différentes, non ? Oui, bonjour Brigitte, et bonjour à vos auditeurs. Bien sûr, c'est loin d'être neutre, et émotionnellement, ça nous touche de plein fouet. Surtout quand on s'y attend pas, quand on a quelques doutes, on peut s'y préparer, même si c'est plus simple à dire qu'à faire. Mais quand on s'y attend pas, cette trahison fait voler en éclats toutes nos certitudes. Et vous parliez d'estime de soi tout à l'heure, et la première chose qui est touchée émotionnellement, c'est l'estime de soi. Parce que forcément, s'il y a adultère, ça veut dire qu'il y a une infidélité, que cette infidélité, elle est une trahison au regard du serment de fidélité qu'un couple a édicté comme règle, surtout s'il s'est marié et devant la loi, qu'elle soit religieuse ou même à la mairie, oui, puisque c'est bien dit. C'est très violent. C'est très violent. Alors c'est violent par rapport à l'amour, par rapport au sexe, par rapport à tout ça, par rapport à cette illusion, parce que c'est quand même une illusion de croire qu'on est tout pour l'autre. Oui, mais ça fait partie de la mythologie du couple. Il y a quelque chose dans l'idéal du couple qui participe de cette vision de la loyauté et de la fidélité, qui fait que quand on le vit pour l'autre et que ce n'est pas partagé, on se sent atteint dans la partie la plus intime de soi. Parce que vous parliez de sexualité, peu de gens peuvent mettre la sexualité comme quelque chose de superficiel. Parce que la sexualité, c'est s'offrir à l'autre. Mais je dis pas que c'est superficiel, attention. Non, mais je ne dis pas que vous le dites, bien sûr, que vous le disiez, mais c'est donc quelque chose qui est une blessure intime. Mais peut-être, Robert Zwilly, on va décoder tout ce qui se passe en nous. Oui. Mais il faudrait peut-être rappeler que le terme fidélité, c'est plus en rapport avec la foi qu'on met dans l'autre, que quelque chose qui est de l'ordre du sexuel. Et c'est peut-être là où déjà il y a une erreur oui, mais il y a un amalgame, culturel. Il y a un amalgame qui est fait, parce que dans la tradition, la fidélité ou la loyauté à l'autre impose une loyauté à tous les niveaux, qu'elle soit dans le sentiment et comme dans l'acte sexuel, puisque l'acte sexuel paraît pour un grand nombre de personnes comme étant la sublimation du sentiment. Voilà, la sublimation du sentiment, du sentiment amoureux qui procure, comme vous le disiez, de la joie et procure de belles émotions. En général, ça les gêne pas à un moment donné de faire la grève de la sexualité alors qu'ils prétendent toujours s'aimer. Mais c'est la contradiction humaine, je suis d'accord. C'est la complexité humaine, bien sûr, qui fait qu'à certains moments, on n'a plus envie. Et parfois, on n'a plus envie parce qu'on est en colère après l'autre et qu'on n'a pas envie de partager des choses qui feraient plaisir à l'autre. Mais ça commence là. Les débuts de l'adultère, c'est souvent... faut se poser la question des origines de l'adultère. Ça, je suis d'accord. Ouais. Qu'est-ce qui nous a amené... Ça n'arrive jamais par hasard. Voilà. Sauf des personnes qui sont totalement libres, infidèles. Oui, mais pour lesquelles c'est dicté comme une règle dans le couple. Et a priori, quand un couple se construit, surtout s'il va devant le maire ou partager cette croyance de la fidélité religieusement, c'est quelque chose qui n'est absolument pas a priori envisagé. Alors donc, on découvre que l'autre nous a trompé, c'est encore un mot très très fort, mais c'est quand même le mot qui revient le plus évident, évidemment. C'est d'abord quoi ? C'est d'abord de la tristesse ou d'abord de la colère ? C'est un choc émotionnel, d'abord. Et ce choc émotionnel, il constitue une sidération. Ça dépend de l'intensité du choc. Plus on s'y attend, moins c'est sidérant. Moins on s'y attend, plus on est dans cette posture où on ne comprend pas, où on est même en train de se dire mais est-ce que ça a vraiment existé, et puis à un moment donné... C'est là généralement ce qui fait qu'on va aller fouiller pour en avoir encore plus de preuves. Et oui, mais vous savez... Je sais pas, j'essaye de comprendre. Au fond, on pourrait considérer que cette trahison s'apparente à un mécanisme de deuil. Parce qu'instantanément, la personne doit faire le deuil de cette relation idéalisée dans laquelle elle considérait qu'il y avait une loyauté totale, une fidélité totale. Si on ne croit pas ça, ça nous fait pas mal. Surtout si ça a été dicté. Maintenant, ça dépend comment ça peut être fait aussi. Parce que même dans des situations comme celle-là, ça peut être mal vécu. Mais en tout cas, ça nous sidère. Et la première émotion qui survient, c'est la colère.
parce que on se dit, ce n'est pas juste, ce n'est pas équilibré. Oui, et de ce que vous dites souvent, Robert Zwilly, c'est que la colère, ça vient souvent d'un sentiment de trahison. Donc, qui dit tromperie, dit trahison, dit d'un colère. sentiment d'injustice. C'est-à-dire qu'il y a des sentiments associés exclusivement à des émotions, et le sentiment exclusivement associé à la colère, c'est le sentiment d'injustice. C'est-à-dire que ce qui se passe n'est pas normal. Ça n'est pas légitime aux yeux de celui qui ressent ce préjudice. Parce que être trompé, ça constitue un préjudice. Et c'est là où ça devient une véritable blessure, qui n'est pas simplement une blessure réelle. Et vous savez que je fais toujours le lien entre le réel, le symbolique et l'imaginaire. Mais ça nous touche à tous les niveaux. C'est-à-dire c'est une blessure réelle parce qu'il y a une rupture dans quelque chose qui existait, qui était bien tangible. Et puis au plan symbolique, c'est une blessure parce que ça nous renvoie à l'estime de soi que vous évoquiez tout à l'heure. Donc il y a une blessure narcissique profonde. Plus notre estime de soi est fragile, plus cette blessure sera violente. Et puis il y a une blessure imaginaire. Peut-être plus aussi on a investi la relation, non ? Oui, bien sûr, c'est étroitement corrélé entre l'intensité de l'amour et l'intensité du choc émotionnel. Oui, mais je parle même pas forcément de l'intensité de l'amour, je parle de l'intensité de l'engagement et de la croyance dans cette fidélité absolue. Bien sûr. Qui est évidemment, et là, ça nous renvoie à cet imaginaire dont je parlais, qui est cet idéal auquel on croit et qui construit le futur du couple. Et là aussi, ça s'effondre tout d'un coup. C'est-à-dire que ça remet tout en cause. Comment peut-on se projeter dans un futur possible alors qu'il y a quelque chose qui annihile le présent ? Et c'est ça qui est violent au plan émotionnel, c'est que toutes nos bases explosent, volent en éclats, et ça nous confronte à nous-mêmes, émotionnellement. C'est loin d'être neutre. Alors bien sûr, cette colère initiale va faire qu'on peut avoir du ressentiment, et très souvent on a du ressentiment, c'est-à-dire qu'à l'amour on peut déjà est associé... avoir une réaction immédiate qui n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Donc déjà on devrait dire à ceux qui nous écoutent, la colère, acceptez-la et essayez juste de un petit peu de la digérer. Mais pour dire avoir, à quelqu'un qui est en colère, acceptez-la, pour lui c'est inacceptable. Oui, donc c'est le remettre encore plus en colère. Mais bien sûr, écoutez-la en tout cas. C'est de l'inviter en tout cas à ne pas réagir dans la précipitation. À chaud. Et d'essayer de modérer ses paroles, de modérer ses actes. Parce que la colère nous entraîne dans un mouvement très violent. Vous savez, l'émotion, ça vient du latin movere, c'est se mettre en mouvement. Et la colère crée un mouvement extrêmement fort, extrêmement violent, qui fait que ça bouscule tout autour de soi. Et on a envie d'être violent avec l'autre. Il se peut que dans ces moments-là, vous ayez... de tout casser, dont la relation d'ailleurs. Exactement. Donc, il y a une envie de destruction qui peut être liée à ce ressentiment très fort qu'est la haine, qui fait que, puisqu'il a détruit, on va tout détruire. Et puis, il y a un petit peu de temps qui peut passer. Et alors, je dis pas que dans le deuil, il y a une période qu'on appelle l'acceptation. Alors, quand on fait le deuil de son couple, évidemment, c'est l'acceptation, mais on va vers la séparation dans ce cas-là. Si la blessure est trop forte. Mais si on aime l'autre, ça pose la question de la reconstruction du sentiment d'amour. Et ça pose la question de la capacité qu'on a à restaurer la confiance que l'autre a brisée. Et pour restaurer... Et peut-être que là, il est question aussi de se remettre soi-même en cause. Oui, mais de comprendre d'où vient l'adultère. Mais c'est pas l'envie qu'on a. Pour l'instant, on considère que l'autre est coupable, puisque nous, on n'a rien fait. Bah voyons. Mais bien sûr. Mojit, c'est lui, c'est elle qui m'a trompé, c'est pas moi. D'accord, mais c'est comme ça que réagit... Ça fait 6 mois que vous ne la baisiez plus, Robert Zwilly, donc c'est un peu normal qu'elle ait pris un amant. Mais même, elle aurait pu m'en parler. Vous voyez, si on va dedans, je peux toujours reprocher à l'autre ce qu'il n'a fait que moi je n'ai pas fait. Mais c'est ça où c'est facile, la colère, évidemment. Bien sûr. Mais ça nous appelle à réaliser la part de co-responsabilité qu'on a dans ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est confrontant. Évidemment, on est d'accord là-dessus. Mais c'est terriblement confrontant. Et dans le premier mouvement qu'est la colère, c'est inacceptable de se remettre en question au départ. Puisqu'on en veut à l'autre. On ne va pas, en plus, sauf pour les gens... Mais c'est vrai que ça m'arrive aussi d'être en colère, bien sûr, Robert Zwilly, je rassure tout le monde. Mais c'est pas quelque chose qui dure trop longtemps chez moi, parce que je crois que très souvent, quand on est en colère, il y a quand même toujours une nécessité de remise en question nécessaire. Et on le sait en ce moment, quand on voit les mouvements sociaux qui nous envahissent. Et je trouve que dans l'adultère, la colère, oui, je la comprends tout à fait au départ, mais il me semble que c'est vraiment important que tous ceux qui nous écoutent se disent
Attention, il ne faut pas rester trop longtemps dans ce sentiment de colère parce que ça n'arrange rien, ça n'apporte rien. J'entends bien cela et je vous rejoins. Sauf qu'il y a ce qui est rationnel et il y a ce qui est émotionnel. Ben oui, et émotionnellement... On a quand même un cerveau qui nous permet un petit peu d'être rationnel de temps en temps. Oui, mais ce cerveau rationnel, vous savez, il est là pour légitimer notre ressenti. Donc quand on est très en colère, vous ne pouvez pas remettre entre guillemets quelqu'un sur le droit chemin parce que vous dites « moi je suis rationnel ». Parce que il va considérer que de son point de vue, son émotion est légitime. Regardez les gilets jaunes, s'ils sont toujours en colère, c'est parce que alors qu'il y a des choses qu'on pourrait considérer qui ont été faites et qui pourraient répondre à leurs demandes, ben certains se disent « mais non ». De toute façon, quoi qu'il puisse être fait, ça ne sert à rien. Oui, mais on entend bien que le dialogue n'est pas possible. Mais c'est pareil dans le couple. C'est-à-dire que si... Oui, mais je veux dire par là que si on reste dans cette sorte de sentiment de colère et qu'on veut rien entendre d'autre, bah on va dans le mur et puis on va tout perdre de toute façon. Parce que la colère, ça nous amène à tout perdre les trois quarts du temps. On est bien d'accord. Bon. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à dompter. Vous vous rappelez, je dis souvent, l'émotion, c'est le lion dont nous sommes le dompteur. Sauf que là, ce lion, il sort de la cage et il détruit tout. Donc effectivement, il faut le museler, il faut le ramener dans sa cage et lui parler.